commencé en août 1976. 4 hommes partirent pêcher et faire du camping dans les Allagash situés sur le secteur de Le Maine. Les Allagash sont une région sauvage composée de forêts et de cours d'eau. Cependant, la seconde nuit lors du camping, un des 4 hommes qui s'appelait Jim remarqua un objet brillant étrange dans le ciel qui apparut pendant une trentaine de secondes avant de disparaître. Et c'est déjà 2 nuits plus tard, le 20 août, que les 4 hommes subirent un événement beaucoup trop effrayant et beaucoup trop étrange. Vous allez connaître tous les moindres détails et tous les moindres secrets sur ce putain d'événement que je vais vous raconter dans ce nouvel épisode de Thread Paranormal. Oui, bon, vous allez très vite comprendre que cet épisode parle pas du tout de petits trucs chill. Non, là, nous sommes aujourd'hui plongés dans une affaire d'OVNI. Et j'adore ce genre d'affaires. Surtout parce que cette affaire-là contient beaucoup trop de documents. Oui, je sais, elle dit comme ça, des documents, ça a pas l'air super intéressant, mais je te jure qu'en vrai, il y a vraiment moyen de se taper des bonnes barres, hein, ou plutôt de se pisser dessus. Moi, je pense que se pisser dessus, c'est plus adéquat pour la situation, hein. L'affaire de l'enlèvement de 4 hommes par, apparemment, quelque chose d'étrange. Voilà, tu vas comprendre peut-être dans cet épisode. Et bien sûr, à la fin, vous aurez mon analyse et mes théories sur cette affaire. Bref, prépare-toi Michel, on brille le casque et surtout, brrr, j'ai pas de chute à cette phrase. Le gars il a cru repartir en voiture. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Évidemment, si tu kiffes les threads et pratiquer le dab, tu m'ajoutes sur Instagram et sur TikTok. Bref, je reprends donc les événements qui ont suivi les 4 hommes qui sont partis faire du camping. 2 nuits plus tard, le 20 août, les hommes pêchaient sur un bateau quand l'objet brillant réapparut. Chuck, le plus vieil homme, remarqua le premier. Les hommes trouvèrent que l'objet était très lumineux, presque semblable au soleil. Et Charlie, à l'aide de sa lampe de poche, essaya d'envoyer un signal de SOS à l'objet. Soudain, l'objet les éclaira d'une lumière éclatante qui commença à suivre les hommes les longs de l'eau. Les 4 hommes se mirent alors à ramer de toute vitesse jusqu'au rivage. Puis là, c'est le trou noir. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis? En revenant à leur campement, ils trouvèrent bizarre que le feu qu'ils avaient allumé quelques minutes avant de partir pêcher était complètement éteint. Comme s'ils s'étaient absentés pendant des heures. Se sentant alors épuisés, ils sont partis se coucher. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mon pull. Si jamais tu veux insérer un bras comme ça, tu peux. Oh putain, c'était très crade comme ça. Si tu veux insérer un bras à l'intérieur, tu veux. Ici, premier élément étrange, en revenant de ces événements plutôt chelous, ils remarquent que le feu était complètement éteint, qu'il n'y avait plus aucune braise et tout. Non, c'était complètement éteint. Genre, ils étaient partis pendant des heures et des heures, alors qu'ils avaient fait un gros feu, tu vois. Genre, le feu, ça reste en tout cas, allez, 3 bonnes heures. Mais non, il y avait aucun feu, rien. Plus rien. Durant combien de temps est-ce qu'ils se sont absentés, bordel de merde? Les 4 hommes passèrent 6 autres jours dans la nature, mais ne revirent pas l'étrange objet dans le ciel. De retour chez eux, ils racontèrent leurs expériences à leurs amis et leurs proches, mais ceux-ci ne les crurent pas. Cependant, c'est en 1988, 12 ans plus tard, que Jim, l'homme qu'on a vu avant, a eu un accident qui lui causa un grave traumatisme. Après ça, il commença à avoir des cauchemars où il se voyait avec les 3 autres hommes assis sur un banc, nus et effrayés. Jim décida alors de prendre son courage à 2 mains et de contacter un spécialiste sur les ovnis. C'est là que ça devient très stylé, tu vois, c'est là que ça devient plutôt intéressant. Bon, putain, je dois toujours roter quand je tourne des vidéos. Ça, on peut en parler. Non, mais on peut en parler une seconde. Pourquoi est-ce que je dois toujours roter? C'est pénible. Et peut-être parce que j'ai toujours un verre de Rivella avec moi, du coup, mais le Rivella, c'est pas roté, c'est bizarre. C'est un thread paranormal à moi-même, hein. Ouais, je fais redescendre la pression, hein, je pense que t'as l'habitude. Ce spécialiste des ovnis s'appelait donc Ray Fowler. Pardon, pas Flower, parce que Flower, c'est les fleurs. Il s'appelle pas Monsieur Fleur, oh, t'es con, toi. Pour essayer de mieux comprendre, ils décidèrent de passer par l'hypnose. Chacun décide donc de se faire hypnotiser séparément et de ne rien dire aux autres de ce qu'ils disent / ce qu'ils se rappellent durant l'hypnose. Pendant les séances, chacun décrivirent, avec des détails effrayants, qu'ils avaient été enlevés par des aliens pendant leur séjour de pêche en 1976. Et non seulement les aliens les avaient enlevés, mais ils avaient également mené des expériences sur eux, comme pour les examiner. D'après les hommes, des extraterrestres auraient prélevé des échantillons de peau et de sang sur eux. À l'aide, Jack, un des 4 hommes, se souvient que les aliens avaient des visages terrifiants. Cependant, ces derniers auraient dit des phrases comme « N'aie pas peur », tout va bien se passer. Charlie décrivit l'intérieur du vaisseau comme ressemblant à un cabinet de médecin. Il raconta également que les aliens avaient aussi prélevé des morceaux de sa peau. Enfin, Chuck, un autre homme, dit qu'il avait eu un bon aperçu de ce que les aliens avaient fait à Charlie. Et que Charlie, le 4e homme, je pense que tu l'as compris, souffrait et criait. Cependant, à chaque fois lorsque les séances d'hypnose se terminent, il se souvenait de rien. Mais durant les séances d'hypnose,
chacun avouait les mêmes événements. Après ces séances, Ray, l'enquêteur, rassembla les 4 hommes et ils apprirent alors qu'ils avaient tous raconté les mêmes événements. Et donc à ce moment-là, déjà on atteint un level de trucs sérieux un peu plus haut, tu vois, on n'est pas juste sur 4 mecs qui balancent la merde, non, on est sur 4 mecs qui ont vécu les mêmes choses plus ou moins. Ils vont alors se dire, les gars, on va faire un test au pylographe. Pylographe qui est finalement un détecteur de mensonges moderne qui permet tout simplement de savoir si tu as dit de la merde, voilà. C'est pas compliqué, hein. Ouais, je sais, tu vas pas aimer la réponse que je vais te dire. Le polygraphe... Attends, j'ai pas dit pylographe, enfin. Le pylographe, il enlève les poils, tu vois, les pilosité... C'est bon, je trouve pas de jeu de mots avec ça, mais je suis assez heureux déjà de mon jeu de mots. Écoute, j'ai plus que 48 ans dans le métier de jeu de mots, donc voilà. Tout ce qui est jeu de mots, c'est un truc qui me connaît avant tout, tu vois. Tu vois, j'aime bien les jeux de cartes, les jeux de mots, les jeux de ceci. Oh, ça c'était pas nécessaire comme jeu de mots. C'était censé simuler une explosion de malaise. Je pense que tu as pas remarqué que c'était le cas, mais je te le dis au cas où, hein. Bref, le polygraphe détecta alors... aucun mensonge. Ça, c'est un problème. C'est un problème parce que du coup, ça veut dire que soit les hommes se sont imprégnés ça dans leur tête, soit qu'ils ont peut-être réellement vécu un truc similaire. Mais quoi ? On va en revenir juste après. Bien sûr, à cette époque-là, il y avait toujours des personnes très sceptiques, comme par exemple le docteur William Cole. Il était convaincu que ces histoires sont fausses et ne sont que le résultat de cauchemars dus à de nombreux films sur les aliens. Mais c'est là qu'un des événements plutôt pas piqués des hannetons. Ouah, j'ai utilisé encore cette expression en 2012. On peut en parler. De 2012, enfin, j'habite pas en 2012. Oui, parce que moi j'habite dans des années, tu vois. Toi t'habites en 2019. Ah, je dis de la merde dans cette vidéo, voilà. Un événement plutôt étrange et plutôt flippant se produit. Attention, à première vue tu vas te dire, bah c'est pas flippant en fait, c'est normal, du coup ça résout tout. Puis après tu vas peut-être te dire, ah ok d'accord, je comprends. Bref, laisse-moi t'expliquer s'il te plaît. Non, parce que je sais que t'essaies de deviner ce que je veux dire, alors tu attends, tu fermes ta gueule et tu me laisses parler, d'accord? Dans une interview de 2016, Chuck, un des 4 hommes, avoua que la partie de l'histoire sur l'enlèvement était une invention, et qu'ils avaient fait ça donc pour l'argent. Sauf que les 3 autres membres du groupe, eux, continuent d'affirmer qu'ils ont bien été enlevés. Ici tu vas me dire, ok, il y en a un qui est sincère, les 3 autres c'est des gros mythos. Sauf que lorsqu'on passe les phrases du mec qui est censé être sincère et qui avoue qu'il a fait ça pour l'argent, lorsqu'on passe ces phrases dans le détecteur de mensonges, on a remarqué qu'il mentait. C'est-à-dire que lorsqu'il prétend avoir menti sur l'enlèvement, eh bien le détecteur de mensonges est en mode, non non c'est faux, tu dis de la merde. Donc le détecteur de mensonges est en mode, non non, tu mens, il s'est vraiment passé quelque chose. Pourquoi est-ce que ce mec voudrait cacher le fait qu'il s'est produit des événements avec un V, oui tout à fait. Je trouve ça plutôt étrange, non? Attends de voir la suite. Alors bon, aujourd'hui vous me diriez, réalité aux pures inventions pour se faire connaître. Mais j'arrête pas de me demander si le détecteur de mensonges est quasiment impossible à tromper et que les séances d'hypnose ne peuvent pas vraiment être simulées. Pourquoi Charles alors aurait-il avoué que tout était faux? Bordel! Pourquoi ce mec prétend que c'est faux alors que tous les détecteurs de mensonges disent que c'est... Cette affaire reste donc une des affaires les plus étranges qui s'est produite. Et bien sûr, voici alors mon analyse. Je t'avoue que j'ai ma petite hypothèse à moi-même. Je pense peut-être que les cauchemars qu'ils ont fait sur ces aliens se sont totalement imprégnés dans leur cerveau, à tel point qu'ils croient que c'est réel. Et peut-être que c'est réel. Mais peut-être aussi que c'est tout simplement des cauchemars qu'ils ont fait en boucle. Tu sais, les cauchemars n'ont pas forcément besoin d'avoir une base qui est réelle, mais ça peut être fictif, tu vois. Genre tu peux faire des cauchemars à l'infini qui sont pas réels, mais qu'au bout d'un moment t'en fais tellement que ça reste imprégné dans ta tête. Alors peut-être qu'il s'est produit un événement horrible ce soir-là, peut-être qu'ils ont été enlevés par, je sais pas, des gros psychopathes, et que les psychopathes lui ont donné genre un sérum pour oublier ce qui s'est passé. Ça peut arriver. Ou les ont drogués. C'est ma petite théorie, tu prends, tu laisses, tu fais ce que tu veux, hein, t'as envie de la baiser, tu la baises, t'as envie de la prendre, tu peux faire avec, hein, totalement. Je t'invite bien sûr à rejoindre la Team Noah et m'ajouter sur Instagram et sur TikTok. C'était un plaisir, 10 000 likes, nouvel épisode, allez, salut!